paramétrer ton annonce Airbnb, quels sont les points essentiels à bien mettre en place sur tes annonces pour pouvoir vraiment optimiser ton annonce. Aujourd'hui, plus que jamais, hein, il faut vraiment avoir des annonces professionnelles et optimisées sur Airbnb si tu veux pouvoir euh, sortir ton épingle du jeu et avoir un maximum de réservations, même si je considère que pour moi, en tout cas, Airbnb n'est pas du tout la plateforme qui t'apporte le plus de réservations et de revenus locatifs. En tout cas, pour moi et mes clients, on a beaucoup plus de performance avec Booking, mais ça n'empêche que c'est quand même utile de bien optimiser ses annonces sur Airbnb, bien entendu. Donc, on va voir ensemble, tout simplement, sur l'annonce de Sarah. Donc, Sarah, c'est une personne pour qui j'ai mis en place une automatisation complète pour son logement proche du centre-ville de Perpignan. Donc, on va tout simplement se rendre dans un premier temps sur l'annonce de Sarah. Voilà, c'est le Chic Family. Voilà, celle-ci. OK. Alors, une fois que tu as réalisé ton annonce, tu vas arriver sur ton tableau de bord. Donc là, on est en mode hôte. Bien entendu, tu le sais certainement, mais sur Airbnb, il y a deux modes, le mode hôte et le mode voyageur. Avec un seul compte Airbnb, tu vas pouvoir réserver des séjours ou proposer ton hébergement en location courte durée sur la plateforme. Et pour ça, tu vas pouvoir naviguer du mode hôte au mode voyageur. Donc là, nous sommes sur le mode hôte. Donc voici l'extranet qui nous permet de pouvoir mettre en place tous nos paramètres, toutes les informations pour notre annonce sur Airbnb. Donc, dans un premier temps, la partie photo. Donc là, c'est relativement simple. Tu vas pouvoir tout simplement ajouter des photos en cliquant sur ajouter des photos ou même créer des espaces dans lesquels tu vas ensuite ajouter chacune des photos. Donc chaque photo, bien entendu, correspondant à un espace de ton logement. Les chambres, les salles de bain, le séjour, la cuisine, l'espace repas, éventuellement la terrasse. Donc ça, c'est relativement simple à comprendre. Et une fois que tu as ajouté toutes tes photos, donc c'est effectivement intéressant de les ajouter dans chaque espace. Ce sera beaucoup plus sympa pour le voyageur. Il pourra vraiment mieux visualiser en tout cas la configuration de ton logement. C'est ce que je te recommande de mettre en place. Et aussi, ne pas négliger le fait de bien inscrire une légende sous chacune de tes photos. C'est ce qui va contribuer également à optimiser ton annonce. En tout cas, l'algorithme adore ça. Donc, plus tu vas donner des informations, plus tu vas remplir les paramètres qui sont demandés par Airbnb, mieux c'est de toute façon pour l'algorithme. Donc je te recommande aussi d'ajouter un descriptif sous chacune de tes photos. Sachant que j'utilise personnellement Mister Sherlock, qui est un outil de communication avec les voyageurs avec l'intelligence artificielle. Et grâce à Mister Sherlock, il est possible de récupérer directement les descriptifs de chaque photo et de faire simplement un copier-coller. Donc ça permet de gagner du temps pour venir ajouter sous chaque photo la description adaptée et optimisée pour ton annonce. Donc là, on vient de voir la partie photo. Je regrette une chose qui était en place chez Airbnb avant qu'on n'a plus. Avant, on pouvait tout simplement, en cliquant sur les photos, modifier le contraste, la luminosité. Dommage que cette option ne soit plus disponible parce que ça permettait de pouvoir directement sur Airbnb améliorer ses photos tout simplement. Donc dommage, si Airbnb m'entend, n'hésitez pas à remettre cette fonction qui était quand même relativement sympa. En tout cas, ça a évité de passer par un logiciel externe pour faire la retouche photo. Donc, c'est dommage. En tout cas, voilà en tout cas comment paramétrer et comment mettre en place tes photos. Je te recommande d'avoir au minimum pour un studio une quinzaine de photos du logement. Donc, je dis bien des photos du logement, tout ce qui est photos des centres d'intérêt, des environs, les photos des détails, de la déco. Je considère que ce ne sont pas des photos du logement. Donc, je te recommande vraiment d'avoir un nombre de photos suffisant selon la catégorie de ton logement, la typologie de ton logement. Bien sûr, plus tu vas avoir un logement spacieux, plus tu vas avoir besoin d'avoir un nombre de photos conséquent. Mais je recommande pour avoir un studio, en tout cas, d'avoir au minimum 15 photos du logement. Ensuite, on a la partie titre. Ça, c'est un des points qui va te permettre de pouvoir optimiser tes réservations, puisque un voyageur qui va chercher un logement sur Airbnb, en gros, dans la liste des annonces qu'on va lui proposer, de tous les hébergements qui sont disponibles pour sa recherche, concrètement, le voyageur va surtout voir la photo d'accroche et le titre de ton annonce. Donc, c'est vraiment important d'optimiser ces deux paramètres, à savoir le titre de ton annonce et la photo d'accroche. Pour te donner un exemple au niveau de la photo d'accroche pour le Chic Family, voilà ce que j'ai.
Ça permet d'accrocher davantage l'œil du voyageur dans les résultats de recherche. Et forcément, dans la mesure où on va attirer son intérêt, il aura plus de chances de cliquer sur l'annonce et on aura plus de chances effectivement de convertir cette visite en réservation dans la mesure où on a aussi un descriptif d'annonce qui soit pertinent et qui donne envie aux voyageurs de réserver, bien entendu. Donc là, c'était pour vous montrer en tout cas le titre et la photo d'accroche que j'utilise que j'ai mis en place pour cette annonce, pour le Chic Family. Donc, un titre optimisé, c'est le fait de mettre en avant les points forts de ton logement. Bien entendu, s'il y a un nom, c'est sympa de le mettre. Ça va permettre aux voyageurs aussi de pouvoir faire des recherches sur Google en comparant les différentes offres que tu as, aussi bien pour la réservation directe, pour Booking, sur Airbnb ou sur d'autres plateformes de réservation. Donc, la partie titre, tout simple. Là, tu vas pouvoir simplement modifier aussi la catégorie de ton logement. Donc, tout simplement préciser si c'est une maison, une chambre d'hôte, si c'est un logement atypique. Voilà, tu vas pouvoir préciser toutes ces informations, en tout cas, dans cette partie-là. Et c'est bien entendu important de le faire. On a la partie tarification. Donc là, si tu utilises un channel manager ou un outil de tarification dynamique, ce ne sera pas nécessaire. Mais voilà, si en tout cas, ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir paramétrer ici ton prix moyen à la nuitée. Tu vas pouvoir indiquer si tu as un prix spécial pour le week-end. Et tu vas pouvoir, dans un premier temps, aussi paramétrer les réductions. Alors, les réductions, c'est pas vraiment ici que ça se paramètre, mais là, tu vas pouvoir en tout cas modifier, si tu le souhaites, certaines promotions comme les réductions pour les séjours d'une semaine, par exemple, ou voilà, en tout cas, ça concerne cette partie-là, tout ce qui est tarification pour la durée de séjour, mais on ira sur une autre vidéo un peu plus en détail sur le paramétrage de tes réductions, de tes promotions et de tes frais supplémentaires. Quand je dis des frais supplémentaires, ça peut être les frais de ménage, les frais de linge, ça peut être aussi le supplément par personne si tu utilises, c'est ce que je te recommande de faire d'ailleurs, de mettre en place un prix par occupation. Donc tous ces petits prix, tarifs supplémentaires ou toutes les promotions, toutes les réductions, on les gérera directement dans le calendrier, mais on verra ça sur une autre vidéo. Dans la partie description, là c'est important de tout remplir. La description du logement, c'est ce que j'appelle moi l'accroche en fait de la description. Donc en fait c'est limité à 500 caractères et tu vas devoir en 500 caractères vraiment donner envie aux voyageurs d'aller voir plus loin, notamment d'aller voir la partie descriptive du logement où là tu vas bien entendu rentrer un peu plus dans le détail en idéalement mettant les choses, en présentant en tout cas les choses de manière structurée. N'hésite pas à utiliser des émoticônes par exemple, des emojis pour pouvoir éviter d'avoir un gros pâté. C'est souvent ce qu'on voit dans les annonces et c'est pas super. Voilà, tu vas pouvoir remplir ici bien entendu la partie accès au logement pour les voyageurs. Ici, échange avec les voyageurs, donc ça permettra de préciser si tu es disponible pour échanger avec les voyageurs, si tu confies cette tâche à une conciergerie, si éventuellement voilà, tu préfères ne pas communiquer avec eux, par exemple, je ne sais pas, en tout cas autrement que par la messagerie Airbnb. Bon, tu peux préciser ce que tu souhaites. Et là, les autres informations importantes à noter, là, ça peut être par exemple des rappels concernant les heures de check-in, de check-out. Ça peut être aussi un rappel de quelques aspects au niveau de ton règlement intérieur. Il y a différentes choses que tu vas pouvoir ajouter dans cette partie-là, mais c'est important en tout cas de bien remplir tout cela. Beaucoup de personnes négligent aussi le fait de remplir la partie se déplacer et descriptif de quartier. Donc c'est ce qu'on va trouver ici en cliquant sur emplacement, descriptif du quartier, se déplacer. Je te recommande vraiment de le faire parce que c'est important. Ça va ajouter aussi du contenu à ton annonce. L'algorithme, encore une fois, aime bien ça, donc c'est vraiment un plus. Donc ne te prive pas de le faire parce que ça va aider aussi le voyageur à se projeter tout simplement et à prendre sa décision avant de réserver ton logement. Donc ça, on vient de le voir. La partie tarification avec les réductions donc pour les durées de séjour, le type de logement, les disponibilités. Donc n'oublie pas qu'en France, la location courte durée, c'est 90 nuitées maximum. Donc tu vas pouvoir simplement paramétrer en fait tes durées de séjour minimum et ton nombre de nuitées maximales. Et tu vas pouvoir paramétrer aussi, si tu souhaites un délai d'un jour par exemple avant une réservation, tu vas pouvoir le préciser ici, ou même 2, 3 ou 7 jours. Et voilà, tu vas pouvoir aussi indiquer que tu vas pouvoir accepter les réservations pour le jour J jusqu'à une certaine heure. Notamment, moi j'ai précisé 16 heures ici, mais tu peux décider de prendre les réservations le jour J jusqu'à midi et pas après par exemple. Si ton organisation en tout cas est réglée comme ça. Voilà, dans cette partie-là, tu vas pouvoir aussi ajouter ton co-hôte ou tes co-hôtes. Donc ça, tu pourras le faire uniquement à partir du compte principal du propriétaire. Si tu dois ajouter
un co-hôte et lui donner un accès intégral, tu pourras le faire uniquement à partir du compte principal du propriétaire. Voilà, on vient de voir tous ces petits points-là. Je te recommande également donc la partie équipement, hein, bien entendu. Ça, vous avez tous compris, mais c'est important de bien renseigner cette partie-là. Et tu vas pouvoir aussi, donc on a vu la partie co-hôte, ajouter des précisions sur la partie règlement intérieur. Donc c'est totalement personnalisable en fonction de tes propres souhaits et de ton règlement. Et surtout aussi activer ou désactiver la réservation instantanée. Je recommande bien entendu de laisser active la réservation instantanée, mais aussi de bien cocher cette case qui permet d'être sûr que les voyageurs qui vont réserver de manière instantanée ont déjà eu des séjours avec Airbnb et en plus ont été recommandés par les autres qui les ont reçus. C'est super important. Ça t'évite de laisser la porte ouverte à n'importe qui, entre guillemets. Et d'autres détails que tu vas pouvoir ajouter concernant bien entendu tes conditions d'annulation et les éléments de sécurité aussi dans ton logement, donc tout ce qui est détecteur de monoxyde de carbone, détecteur de fumée. Tu vas pouvoir aussi préciser, pourquoi pas, s'il y a des escaliers, s'il y a des espaces partagés, s'il n'y a pas de stationnement sur place. En tout cas, je te recommande bien entendu de remplir aussi toutes ces parties-là, c'est super important. Et enfin, tu vas pouvoir personnaliser aussi le lien de ton annonce, plus facile à retenir et à partager. Et ça te permettra tout simplement de pouvoir plus facilement partager le lien de ton annonce Airbnb, puisque ce sera dans tous les cas airbnb.fr/h/ et le nom de ton logement. Donc voilà pour cette partie-là. On va ensuite réaliser une autre vidéo pour la partie guide d'arrivée. Considère tout simplement que toutes les informations, ça va t'aider à mieux structurer et à mieux comprendre comment organiser tes annonces et comment paramétrer tes annonces sur Airbnb. Considère que dans la partie mon logement, ce sont toutes les informations que le voyageur va voir sur ton annonce avant la réservation. Et considère que la partie guide d'arrivée, c'est toutes les informations qui seront communiquées au voyageur après sa réservation ou dans la plupart des cas juste avant son arrivée. Donc je vais faire une autre vidéo sur ce sujet, mais ça concerne, tu vois, tout ce qui est itinéraire, procédure d'arrivée, les informations concernant le Wi-Fi, un rappel du règlement intérieur, les informations, les instructions de départ, le guide que tu as éventuellement mis à disposition de tes voyageurs sur Airbnb et un petit rappel concernant ta préférence pour les échanges avec les voyageurs. J'espère que cette vidéo est claire. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à qui elle peut être utile. N'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à poser tes questions si besoin. Et je te dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.